Le récent drame survenu dans le mine artisanale de Roubaïa au Nord Kivu, à la suite de pluies diligènes, a ravivé le débat national sur la sécurité des creuseurs artisanaux en République démocratique du Congo. Dans un communiqué officiel, l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AIC en 23, accuse le régime de Kinshasa de négligence grave dans la gestion du secteur minier. Mais au-delà de polémiques actuelles, une lecture attentive de faits révèle une réalité plus profonde. On vous explique. Les effondrements miniers en République démocratique du Congo constituent un phénomène ancien, récurrent et largement antérieur à l'apparition du 1-23 sur la scène politico-sécuritaire, contrairement de spéculations sur les réseaux sociaux. Depuis de nombreuses années, les mines artisanales congolaises sont les théâtres d'accidents mortels à répétition. Bien avant même la libération du 1-23, des effondrements, glissements des terrains et accidents liés à des infrastructures des fortunes ont régulièrement coûté la vie à des centaines de mineurs à travers le pays. Retour sur la chronologie depuis 2015 jusqu'à 2025, de nombreux drames documentés illustrent la permanence de cette crise. Éboulement dans la mine artisanale des Mabaya au Haut-Katanga, effondrement meurtrier dans le site minier de Tekefungurume et de Kovo Olualaba, accident à Mapungu, Fizi, Nyabibwe et Kamituga, Sud Kivu, ou encore glissement de terrain dans le mine d'or de Maniema. Ces événements se sont produits sous différents gouvernements dans des contextes sécuritaires variés, parfois loin de toute la présence de groupes armés. Voilà le fait. Le boulement de la mine artisanale des Mabaya au Haut-Katanga en septembre 2015 ayant coûté la vie à 13 creuseurs, plusieurs effondrements meurtriers dans le mine de Tekefungurume et de Kovo Olualaba, le drame de Mapungu, la Fizi, Nyabibwe et Kamituga au sud Kivu, le glissement des terrains meurtriers dans une mine d'or près de Kampene au Maniema. L'effondrement d'une mine de castérite ayant causé au moins 50 morts en 2020 et plus récemment en novembre 2025, l'effondrement d'une passerelle improvisée dans une mine de cuivre et cobalt à Kalondo, au Lualaba, faisant entre 30 et 40 victimes. Le catastrophe de Nyamukumbi et Bushushu, survenue en mai 2023 et ayant causé près de 500 morts, constitue l'une des illustrations les plus marquantes de cette vulnérabilité structurelle mêlant exploitation minière anarchique, pauvreté extrême et aléas climatiques. Dans son analyse, l'ASC 123 Twigwanéo estime que ces drames ne peuvent être compris comme deux accidents isolés. Ils seraient le résultat de décennies d'absence de régulation effective, de contrôle technique insuffisant et d'un abandon progressif de creuseurs artisanaux par l'État. Le secteur minier artisanal s'est ainsi développé dans un cadre informel sans normes de sécurité adaptées, exposant quotidiennement le travailleur à des risques mortels. Cette situation largement antérieure aux tensions sécuritaires actuelles dans l'est du pays met en évidence une crise de gouvernance plus globale touchant aussi bien la gestion des ressources naturelles que l'aménagement du territoire et la prévention de catastrophes. Malgré tous ces morts dans les entités sous contrôle du gouvernement, ce dernier n'a jamais considéré ce mine comme des zones rouges. Du côté du mouvement de l'ASC 123, il rejette toute tentative de politisation du drame de Roubaïa qu'il qualifie avant tout de tragédie humaine survenue dans un contexte de conditions climatiques exceptionnelles. Il appelle plutôt à une remise en question du fond du politique public mené depuis des années dans les secteurs miniers. À ce titre, l'ASC 123 plaide pour la mise en place d'un outil indépendant, sérieux et transparent de la gouvernance étatique, notamment dans les domaines miniers de la gestion des inondations et de l'assainissement urbain. Selon le mouvement, la situation de villes comme Kinshasa illustre également les effets d'une gestion publique
chaotique marquée par le détournement de fonds et l'affaiblissement de services de l'État. Au-delà de débats politiques, le drame mignon révèle une réalité sociale alarmante. De milliers de Congolais continuent de risquer leur vie dans le mine artisanal faute d'emplois décents et d'alternatives économiques durables. Cette précarité structurelle explique en grande partie la répétition de ces catastrophes à travers le décennie. En réaffirmant sa solidarité avec le victime et son engagement à améliorer les conditions de travail dans les mines artisanales, l'AFC 123 replace le débat sur un terrain plus large, celui de la responsabilité historique de l'État congolais et de la nécessité des réformes profondes pour garantir la sécurité, la dignité et la protection de mineurs en République démocratique du Congo. Pour plus d'actualités, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.